rappeler notre histoire. Et par conséquent, on ne peut pas entamer ces discours dans le silence sans que nous nous revivions les moments importants de notre histoire, à savoir les années 1984, 85, 86, jusqu'à cette date fatidique où les gens ont décidé que le camarade capitaine devait se taire parce qu'il parlait beaucoup. Mais nous n'allons pas nous taire. C'est pour cette raison que nous allons encore toiser l'impérialisme. L'impérialisme, le néocolonialisme, honneur, pouvoir, toutes les initiatives, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Vous savez, le langage courant burkinabé, on a l'habitude de dire quand c'est bon, c'est bon. Par moment, ce n'est pas aisé et ce n'est pas facile. Mais, quelle que soit notre position, quel que soit le lieu où nous sommes, on peut ne pas vivre physiquement la souffrance, les difficultés, la chaleur, les moments par moment de dénigrement que peut-être nous endurons. Nous ne le vivons pas physiquement, mais la main sur le cœur, nous le vivons moralement parce que tout simplement, nous formons une famille et nous sommes en mission ensemble. Je voudrais aussi être reconnaissant pour tout ce qui est en train d'être fait par nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, qui partout au Burkina Faso ont décidé, au péril de leur vie, que le moindre centimètre carré du Burkina Faso ne sera cédé à qui que ce soit. Nous sommes très reconnaissants pour le travail formidable qu'ils font pour que nos classes restent ouvertes, pour que nos enfants puissent connaître le bonheur de l'apprentissage. Je voudrais aussi saluer avec beaucoup de respect tous ces élèves qui, partout au Burkina Faso, ont décidé désormais qu'ils ne vont plus être des participants passifs de la construction de l'histoire de notre pays. Des élèves consciencieux, disciplinés, travailleurs, des élèves qui ont décidé que partout où ils seront, ils marcheront la tête haute, que ce soit à Washington, que ce soit à Beijing, que ce soit à Dakar, que ce soit dans n'importe quel territoire du monde, ils ont décidé de marquer la tête haute parce que tout simplement, comme j'aime à le dire, ils sont les petits-fils de Thomas Sankara et les frères d'Ibrahim Traoré. Les élèves burkinabés ont décidé d'être des 10 fils de Thomas Sankara. Ils ont décidé que désormais, nous allons construire l'histoire du Burkina Faso ensemble. Et tout le monde le sait bien, il n'y a pas de développement d'un pays avec un système éducatif malade. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher des solutions. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher par tous les moyens pour que notre système éducatif soit cette locomotive-là qui tire le développement vers le haut. C'est vrai. Dans le domaine de la formation professionnelle, comme dans le domaine de l'enseignement technique, on ne peut pas faire un travail de qualité si vous n'avez pas du matériel sur lequel vous allez faire l'apprentissage. Et je le reconnais avec beaucoup de respect que par moment, le matériel peut manquer. Par moment, on aurait bien voulu avoir le matériel de dernière génération pour vous. Mais, comme les Mosées le disent, la plus belle femme, même ce qu'elle veut ouvrir à son mari, ne peut pas dépasser ce qu'elle a. Nous ne voulons pas dire qu'à partir de cette campagne,
nous avons satisfait l'obligation d'équiper nos établissements. Non, ce n'est qu'un début. En attendant qu'on trouve des solutions, c'est-à-dire qui vont nous amener à avoir les ambitions, à remplir les ambitions, nos rêves, ce que nous avons comme rêve pour nos enfants, nous allons nous apporter le peu qu'on a pour ne pas rester dans le divertissement et dans le fatalisme. C'est pourquoi on a initié cette campagne, pour que ce matériel qui semble encombrant à quelque part peut retrouver la vie dans un établissement, dans les mains d'un enfant ou dans les mains d'un n'importe quel enfant. C'est pourquoi nous avons initié cette campagne pour que les Burkinabés s'assument en toute responsabilité. C'est ça aussi la souveraineté. Nous sommes dans l'action. Et dans l'action, on peut faire des erreurs. Dans l'action, on doit être prêt à être critiqué. Mais pourvu seulement que nous ayons la conscience de vouloir bien faire. C'est pour cette raison que nous avons lancé cette campagne pour que nos enfants puissent avoir l'opportunité de toucher, de manipuler, de sentir, de monter et de démonter pour comprendre les génies de la technicité qui s'y cache. Que le matériel soit vieux, nouveau, ce qui est sûr, on ne peut pas comprendre le présent si on ne connaît pas son passé et on ne peut pas savoir l'avenir si on ne sait pas étudier le présent.